Stop! Ne cliquez pas sur ce lien. On vous a déjà dit ça, hein, non? Mais avouez, vous l'avez déjà quand même fait une fois. Résultat, un email bizarre, une carte bleue piratée ou un compte Netflix qui diffuse des séries en russe. Любит тебя! Да она не может любить меня! Да я люблю тебя! Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle des arnaques en ligne. Elles sont partout, elles sont vicieuses, sournoises, et elles attendent juste un petit moment d'inattention de votre part et que vous cliquez dessus. Peut-être pas vous directement, parce que si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes un minimum sensibilisé. Ça concerne très certainement des gens dans votre entourage, que ce soit les personnes âgées ou les plus jeunes. Et ben vous savez quoi? Cette vidéo, c'est en réalité la première vidéo d'une grande thématique qu'il va y avoir sur la chaîne sur les arnaques en ligne. Je vous parlerai notamment des prédateurs en ligne, des fake news, des hackers et bien plus encore. Prenez un café, installez-vous confortablement. Je vous parle de tout ça juste après le générique. Comme vous le savez sur internet, des arnaques, eh ben, il y en a des tonnes. Après, il y en a quand même quelques-unes qui reviennent plus souvent que les autres. On commence par l'arnaque préférée des escrocs, le phishing. Vous savez, vous recevez un email qui semble venir de votre banque. Vous paniquez, vous cliquez et paf, votre compte en banque est vidé plus vite qu'un paquet de chips le dimanche soir. Et vous savez quoi? Le phishing, bah, il en existe plein de dérives. Il en existe notamment par SMS, ça s'appelle le smishing, ou encore par téléphone, que l'on appelle le vishing. Bref, dès qu'on vous demande un mot de passe ou un code par n'importe quel moyen, dites-vous que c'est sûrement une arnaque. Mais parfois, c'est pas aussi simple, hein. Les escrocs peuvent être plus subtils. Par exemple, si vous voyez cette montre connectée, vous l'achetez sur un site qui paraît clean, et ben soit vous ne recevez rien, soit vous recevez une montre Kinder Surprise. C'est ce que l'on appelle le skimming, ou les arnaques au dropshipping chinois. Voici quelques astuces qui pourraient vous permettre d'éviter de tomber dans le piège. Tout d'abord, vérifiez les avis sur ce site. Alors, c'est pas une donnée hyper fiable parce qu'on peut aussi tomber sur des faux avis, mais c'est quand même une première base. Vérifiez aussi que le site est sécurisé, HTTPS avec le petit cadenas, tout ça. Ça aussi, ça peut être facilement contourné, mais si vous tombez sur un site qui n'est pas sécurisé, vous savez déjà que ça sent mauvais. Et dernière chose, peut-être le plus important, allez voir sur les sites comme AliExpress ou Wish que le produit qui vous intéresse n'est pas vendu 10 fois moins cher. Là, pour le coup, ça vous dira tout de suite si vous êtes face à une arnaque ou pas. Autre arnaque qui a beaucoup fait parler d'elle ces derniers temps, vous savez, c'est l'arnaque du cœur. Vous rêvez d'une romance digne de Netflix? Et ben, certains brouteurs africains aussi. Sauf que le seul truc qui les intéresse, c'est pas l'amour, c'est votre compte en banque. Ils vous promettent la lune pour réclamer de l'argent pour un billet d'avion. Et ils disparaissent plus vite qu'une bonne résolution du nouvel an. Parlons maintenant des arnaques aux investissements miracles. Si quelqu'un vous dit « j'ai une opportunité en or pour toi », ben c'est probablement un guet-apens financier. 250 000 € en une nuit, $250 000 en un sommeil. Crypto, trading, pyramide de Ponzi, tout y passe. La seule chose qui va se multiplier, bah, c'est votre stress et pas votre compte en banque, surtout quand vous réaliserez que vous avez tout perdu. Comme vous le constatez, les arnaques en ligne sont partout. Et encore, on a seulement effleuré la surface de l'iceberg. On n'a pas parlé notamment des faux supports techniques, des escroqueries sur le bon coin, des hackers russes qui veulent vos données, ou encore des PDG fictifs qui vous envoient des emails en urgence afin que vous leur verriez 50 000 € sur un compte en banque douteux. Bref, Internet, c'est un peu comme l'étoile de la mort dans Star Wars. Tout paraît sécurisé, blindé, inattaquable, jusqu'à ce qu'une toute petite faille soit exploitée et que tout explose. Sauf que là, c'est votre compte en banque qui risque de partir en fumée. Alors, si vous voulez éviter de vous faire pigeonner et que vous aimez cette thématique, abonnez-vous et activez la cloche, comme ça vous pourrez être au courant des nouvelles vidéos qui vont sortir sur cette série. Et vous pouvez aussi me dire en commentaire c'est quoi l'arnaque la plus what the fuck que vous avez vue. Et chose importante, si vous voulez que cette chaîne survive face aux cyber-escrocs, vous pouvez toujours m'offrir un café sur Tipeee. Parce que, entre nous, il vaut quand même mieux investir quelques euros ici que de se faire plumer par un prince nigérien ou un acteur américain. N'oubliez pas, vous n'êtes pas une mouche. Ne vous faites pas piéger sur la toile. À bientôt!